Ce vendredi soir, Patricia et Simpiwe sont de garde. Ces deux ambulanciers assurent la permanence de quartiers dangereux de la ville du Cap, en Afrique du Sud. L'année dernière, ils ont été attaqués lors d'un déplacement. Un problème auquel font face de plus en plus d'urgentistes. Dans certaines zones, beaucoup n'interviennent plus sans escorte de police. Mon collègue était en train de conduire. Nous avons reçu une brique ici. Toute l'ambulance vibrait. J'ai même entendu 2 coups de feu. Mais le gouvernement provincial manque de moyens. Et il faut parfois attendre 3 heures avant qu'une escorte soit disponible. Le temps qu'ils arrivent sur le lieu de l'accident, on a peur qu'il soit trop tard. Cela nous inquiète parce que des patients pourraient perdre la vie. Plus de 100 équipes ont été agressées l'année dernière, victimes de jets de pierre ou d'attaques à main armée. Certains ambulanciers traumatisés ne veulent pas reprendre le travail. D'autres demandent à être transférés dans des quartiers plus sûrs, en dehors du Cap. Je perds du personnel. Beaucoup d'employés se font embaucher par des entreprises privées qui souvent ne desservent pas ces quartiers défavorisés. Ou alors ils partent dans d'autres provinces où travailler est moins dangereux qu'au Cap. Les escortes policières ont été mises en place l'année dernière. Mais dans les rues étroites ou les impasses trop sombres, ils restent souvent à l'abri dans leurs vannes. Les flics sont aussi en danger. Ce sont des cibles pour les criminels qui veulent voler leurs armes. Si les ambulances ne se rendent plus dans les quartiers dangereux, ce sont les familles les plus défavorisées qui en paieront le prix. Plus de 50 meurtres ont lieu en moyenne chaque jour en Afrique du Sud, un pays où la pauvreté et le chômage font des ravages.